va travailler sur X-Ray. Qu'est-ce que c'est X-Ray? Qu'est-ce qui nous permet de faire? On sait que X-Ray nous permet de faire les tests. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on a deux fonctions dans lesquelles on va tester différents paramètres. Donc, notre objectif sur X-Ray, c'est de pouvoir faire des tests. Donc, on a nos données. Donc, on a la liste normale avec toutes les données qui sont incluses dans la liste. On a la liste avec des valeurs négatives. Donc, c'est une liste qui comprend des valeurs négatives, moins 0.1, moins 0.5, etc. Et une liste avec des valeurs normales, donc des chiffres, et des variables insérées. Le but du jeu, c'est de pouvoir tester notre fonction sur ces différentes listes et de pouvoir mettre des anomalies s'il y en a ou valider les tests. Donc, on a notre fonction, on calcule la moyenne avec la liste normale, on calcule la moyenne avec la liste avec des valeurs négatives, on calcule la moyenne avec la liste avec du test et une variable. C'est de la même manière que fonctionnent aussi les tests avec le calcul de seuil. On teste cette fonction avec les différentes valeurs. Donc le développeur nous a fourni deux fonctions. Donc la fonction de rendement qu'on calcule à partir d'un seuil fixé par l'utilisateur et la fonction qui permet de calculer la moyenne. On va tester ces fonctionnalités sur X-Ray. Dans notre étude, on va devoir créer des tests, ajouter des étapes aux tests. Donc c'est inclure les paramètres, les variables, ce qu'il faut faire pour avoir les tests. Puis créer une suite de tests. Donc c'est un peu comme si on groupe nos tests dans lequel on va associer nos tests. Après le plan de test et on lance le test. Donc là, on est sur notre user story, on crée notre texte. Donc le test, on va devoir mettre le résumé du test. Donc là, je cherchais juste l'user story, mais finalement, je l'ai laissé et j'ai juste mis le résumé en quoi consiste notre test. Donc là, c'est juste calculer la moyenne à partir de 10. Donc, une fois que c'est bon, on ajoute des étapes au test. Donc, pour pouvoir faire les étapes de test, c'est pour pouvoir les étapes qui permettent de faire nos tests. Donc, on utilise l'utilisateur va utiliser la fonction avec différents paramètres. Donc, on crée les paramètres. Donc, les paramètres, c'est pour pouvoir tester la fonction moyenne avec la normal list, avec la negative list, avec la test et la variable number list. Donc, la normal list, on associe la variable normal list à sa valeur. Donc sa valeur, c'est les performances. Et ainsi de suite. On fait ça pour chaque paramètre. Et du coup, quand on aura fini, on va pouvoir itérer. Bon, je vais vous expliquer plus tard. Donc là, dans l'action, on met S variable pour qu'il nous affiche pour chaque test sa variable. Donc c'est une formule Jira, enfin Confluence. Ensuite, on crée un groupe de tests. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est créer l'autre test qui consiste à calculer la moyenne, le seuil pour ces différents variables. Donc, on va calculer le seuil avec la normal list, la negative list, ainsi de suite. Donc, c'est le même processus auquel on ajoute les différents paramètres avec leurs valeurs. Donc, une fois que c'était OK, donc c'est le même processus en ajoutant les étapes. Une fois que c'est OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un groupe de tests. Et le groupe de tests, il permet d'associer nos différents tests, donc le test de la moyenne et le test du seuil. Donc, on ajoute nos tests existants. Donc, c'est ce qu'on fait. Et une fois que c'est OK, nous allons ajouter un plan de test. Donc, le plan de test, c'est lui qui va nous gérer l'ensemble de tests pour ce qu'on est en train de faire. Donc, une fois que c'est été OK, donc on associe notre groupe de tests à notre plan de test et on est prêt pour lancer l'exécution des tests. Donc, on lance l'exécution du test et on est prêt à tester. Donc, on teste quoi? Donc, vous voyez, on a toutes les itérations. Donc, pour la normal list avec les rendements, on va effectuer le test. Pour la negative list avec les rendements, on va effectuer le test. Donc là, on effectue le test. Donc, on calcule la fonction average avec la normal list, ça passe. On va calculer aussi la fonction average avec la negative number list, ça passe. On va essayer avec des valeurs où il y a des chiffres et des lettres, ça ne fonctionne pas. Donc là, il y a un bug. Donc, ce qu'on va faire, on va expliquer l'échec et on va expliquer pourquoi il y a l'échec dans le bug. Donc, on copie la value error et c'est ce qui constitue nos tests. Donc, on voit qu'il y a 2 qui sont passés sur 3. Donc, on va aller effectuer le deuxième test qui consiste à calculer les seuils pour des rendements. Donc, c'est le même processus. Donc, on lance la deuxième exécution
qui est dans la partie exécution. On lance la deuxième exécution et on effectue le test. Une fois que on effectue le test, donc on utilise la fonction. La fonction, le premier seuil, ça marche. Donc ça. Bonjour, aujourd'hui on va parler des rapports sur X-Ray. Donc quand on a fini de faire nos tests, quel rapport on peut avoir, comment on peut voir notre X-Ray d'une manière, nos tests d'une manière, on va dire, organisée. On va aller sur test, donc testing board, et on voit déjà nos tests. Donc on peut regarder nos tests et on va sur test plan list et on génère les tests. Donc on voit déjà qu'on a nos tests qui ont échoué sur la moyenne. On peut aller sur test exécution list pour pouvoir générer un rapport et on voit aussi nos tests qui ont échoué. On peut aller à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui s'est passé. On peut aussi générer les tests à partir de la test list. Donc l'onglet test list, on clique et on peut voir nos différents tests qui ont échoué.